Coucou les amis, bienvenue dans ma cuisine de campagne. Aujourd'hui, regardez ce que je vous ai préparé. Une délicieuse tarte aux épinards et au gorgonzola. Alors les tartes et les quiches, personnellement, j'adore ça. Je trouve que ça fait des repas merveilleux avec une belle salade du jardin. C'est un repas végétarien puisqu'on est lundi et que le lundi sur Popote et Potager, c'est veggie. Allez, j'en profite pour vous dire d'aller faire un tour sur mon site internet popotepotager.fr. Vous y retrouverez plein d'autres recettes végétariennes. Évidemment, qui dit tarte dit pâte brisée. Je vous mets dans le petit qui se trouve ou là, la recette de ma pâte brisée hyper facile. Est-ce que vous êtes prêts? Moi, je suis au taquet. On y va, c'est parti en vidéo. Pour ma recette, j'ai choisi des épinards surgelés, hyper pratiques. On les a dans notre congélateur. Il y a juste à les sortir. On les met dans une poêle et on va venir les faire suer et les faire dégeler comme ça à la poêle en ajoutant simplement un tout petit peu d'eau et en mettant un couvercle. Pendant que mes épinards cuisent, moi je vais étaler ma pâte à tarte. Alors la petite astuce pour avoir une pâte bien ronde, vous faites un quart de tour à chaque fois et vous passez un coup de rouleau comme ça, un quart de tour, un petit coup de rouleau. Une fois que j'ai étalé ma pâte, j'aime bien faire des petits traits comme ça avec mon couteau. Voilà, sur le bord. C'est joli, ça fait un petit dessin. Hop, voilà. Surtout, n'oubliez pas de bien trouer votre pâte à l'aide d'une fourchette. Ça évitera qu'elle se soulève pendant la cuisson. Donc là, on fait des petits trous et encore des petits trous. En 8-10 minutes, les épinards sont prêts. On vient maintenant y ajouter une belle rasade de beurre qu'on va laisser fondre gentiment. Et on va surtout venir les poivrer, surtout pas de sel. Pourquoi? Parce que moi, le beurre est salé. Et puis qu'ensuite, on va mettre du fromage qui lui aussi est salé. Donc attention au trop de sel. On va préparer l'appareil de notre tarte. On met 2 œufs dans un saladier. On les fouette légèrement. Pendant ce temps-là, notre four, il préchauffe à 180 degrés. Une fois que nos œufs sont fouettés, on vient ajouter notre crème entière et liquide. Je fouette le tout ensemble. Je viens poivrer, comme tout à l'heure, je ne sale pas. J'ajoute à ce mélange du gruyère râpé. Et voilà, mon appareil est terminé. Il ne nous reste plus qu'à monter notre tarte. Et bien, vous le voyez, il suffit de mettre les épinards sur la pâte à tarte. Par-dessus, on vient disposer nos morceaux de gorgonzola. Puis vient le tour de l'appareil aux œufs et à la crème. Je répartis bien mon appareil et je vais enfourner pour 30 minutes environ, ça dépend des fours, donc 30, 35, 40. Au bout de 30 minutes, je vous invite à venir regarder où en est votre tarte. Si elle est cuite, vous la sortez, sinon vous la laissez encore un petit peu dans votre four. Voilà les amis, notre recette est terminée. Ma tarte a cuit 40 minutes. Vous voyez, je vous disais, faites bien attention, la cuisson dépend de chaque four. On va la déguster, nous, en famille, on attend les enfants, donc on va pas la goûter ensemble aujourd'hui exceptionnellement. Je prendrai quand même une petite photo, je vais vous la montrer une fois découpée, vous allez voir, c'est une petite merveille. Allez, je vous embrasse très très fort, je vous dis à très bientôt sur Popote et Potager, on se retrouve très très vite, soit dans la cuisine, soit dans le jardin. Bisous à tous, ciao.